Chapitre 18. Les trois voies et les formes initiatiques. On sait que la tradition hindoue distingue trois voies, margas, qui sont respectivement celles de karma, bhakti et jnana. Nous ne reviendrons pas sur la définition de ces termes, que nous devons supposer suffisamment connus de nos lecteurs. Mais nous préciserons avant tout que, dès lors qu'il y correspond trois formes de yoga, cela implique essentiellement que tous ont ou sont susceptibles d'avoir une signification d'ordre proprement initiatique. Nous disons sont susceptibles d'avoir parce qu'ils peuvent avoir aussi un sens exotérique, mais il est évident que celui-ci n'est pas en cause lorsqu'il s'agit de yoga. Naturellement, le sens initiatique en est comme une transposition dans un ordre supérieur. D'autre part, il faut bien comprendre que toute distinction de ce genre a forcément toujours un certain caractère schématique et quelque peu théorique, car en fait, les voies varient indéfiniment pour convenir à la diversité des natures individuelles. Et même dans une classification très générale, comme celle-là, il ne peut être question que d'une prédominance d'un des éléments dont il s'agit par rapport aux autres, sans que ceux-ci puissent jamais être entièrement exclus. Il en est ici comme dans le cas des trois gunas. On classe les êtres suivant le guna, qui prédomine en eux. Mais il va de soi que la nature de tout être manifesté n'en comporte pas moins à la fois tous les gunas, bien qu'en des proportions diverses, car il est impossible qu'il en soit autrement dans tout ce qui procède de prakriti. Le rapprochement que nous faisons entre ces deux cas est d'ailleurs plus qu'une simple comparaison, et il est d'autant plus justifié qu'il y a réellement une certaine corrélation entre l'un et l'autre. En effet, le jnana marga est évidemment celui qui convient aux êtres de nature sattvique, tandis que le bhakti marga et le karma marga conviennent à ceux dont la nature est principalement rajasique, d'ailleurs avec des nuances différentes. On pourrait peut-être dire, en un certain sens, qu'il y a dans le dernier quelque chose qui est plus proche de tamas que dans l'autre. Mais encore ne faudrait-il pas pousser cette considération trop loin, car il est bien clair que les êtres de nature tamasique ne sont aucunement qualifiés pour suivre quelque voie initiatique que ce soit. Quoi qu'il en soit, de cette dernière réserve, il n'en est pas moins vrai qu'il existe un rapport entre les caractères respectifs des trois margas et les éléments constitutifs de l'être répartis suivant le ternaire, esprit, âme, corps. Ici encore, il ne faudrait rien voir d'exclusif dans une telle correspondance, car toute voie initiatique, pour être réellement valable, implique nécessairement une participation de l'être tout entier. La connaissance pure est, en elle-même, d'ordre essentiellement supra-individuel, c'est-à-dire en définitive spirituel, comme l'intellect psychique de Bhakti est évident, tandis que karma, dans toutes ses modalités, comporte forcément une certaine activité d'ordre corporel. Et quelles que soient les transpositions dont ces termes sont susceptibles, quelque chose de cette nature originelle doit toujours s'y retrouver inévitablement. Ceci confirme pleinement ce que nous disions de la correspondance avec les gunas. La voie jnanique, dans ces conditions, ne peut évidemment convenir qu'aux êtres en lesquels prédomine la tendance ascendante de sattva, et qui par là même sont prédisposés à viser directement à la réalisation des états supérieurs, plutôt qu'à s'attarder à un développement détaillé des possibilités individuelles. Les deux autres voies, par contre, font tout d'abord appel à des éléments proprement individuels, fût-ce pour les transformer finalement en quelque chose qui appartient à un ordre supérieur. Et ceci est bien conforme à la nature de Rajas, qui est la tendance produisant l'expansion de l'être au niveau même de l'individualité, laquelle, il ne faut pas l'oublier, est constituée
par l'ensemble des éléments psychiques et corporels. D'autre part, il résulte immédiatement de là que la voie jnanique se réfère plus particulièrement aux grands mystères et les voies bhaktiques et karmiques aux petits mystères. En d'autres termes, on voit encore par là que c'est seulement par jnana qu'il est possible de parvenir au but final, tandis que bhakti et karma ont plutôt un rôle préparatoire. Les voies correspondantes ne conduisant que jusqu'à un certain point, mais rendant possible l'obtention de la connaissance pour ceux dont la nature n'y serait pas apte directement et sans une telle préparation. Il est d'ailleurs bien entendu qu'il ne peut y avoir d'initiation effective, même au premier stade, sans une part plus ou moins grande de connaissances réelles, alors même que, dans les moyens qu'elle met en œuvre, l'accent est mis surtout sur l'un ou l'autre des deux éléments bhaktiques et karmiques. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'en tout cas, au-delà des limites de l'état individuel, il ne peut plus y avoir qu'une seule et unique voie, qui est nécessairement celle de la connaissance pure. Une autre conséquence qu'il nous faut noter encore, c'est que, en raison de la connexion des deux voies bhaktiques et karmiques avec l'ordre des possibilités individuelles et avec le domaine des petits mystères, la distinction entre elles est beaucoup moins nettement tranchée qu'avec la voie jnanique, ce qui devra naturellement se refléter d'une certaine façon dans les rapports des formes initiatiques correspondantes. Nous aurons du reste à revenir quelque peu sur ce point dans la suite de notre exposé. Ces considérations nous amènent à envisager encore une autre relation, celle qui existe d'une façon générale entre les trois margas et les trois castes, deux fois nés. Il est d'ailleurs facile à comprendre qu'il doit y avoir une telle relation, puisque la distinction des castes n'est pas autre chose, en principe, qu'une classification des êtres humains suivant leur nature individuelle, et que c'est précisément par convenance avec la diversité de ces natures qu'il existe une pluralité de voies. Les brahmanes, étant de nature sattvique, sont particulièrement qualifiés pour le jnana marga. Et il est dit expressément qu'ils doivent tendre aussi directement que possible à la possession des états supérieurs de l'être. D'ailleurs, leur fonction même dans la société traditionnelle est essentiellement et avant tout une fonction de connaissance. Les deux autres castes, dont la nature est principalement rajasique, exercent des fonctions qui, en elles-mêmes, ne dépassent pas le niveau individuel et sont orientées vers l'activité extérieure. Celles des kshatriyas correspondent à ce qu'on peut appeler le psychisme de la collectivité. Et celles des vaishyas ont pour objet les diverses nécessités de l'ordre corporel. Il résulte de là, d'après ce que nous avons dit précédemment, que les kshatriyas doivent être surtout qualifiés pour le bhakti marga et les vaishyas pour le karma marga. Et en fait, c'est bien là ce qu'on peut constater généralement dans les formes initiatiques qui leur sont respectivement destinées. Cependant, il y a une remarque importante à faire à ce propos. C'est que si l'on entend le karma marga dans son sens le plus étendu, il se définit par le swadharma, c'est-à-dire par l'accomplissement par chaque être de la fonction qui est conforme à sa propre nature. On pourrait alors en envisager une application à toutes les castes, sauf pourtant que ce terme serait manifestement impropre en ce qui concerne les brahmanes. La fonction de ceux-ci est en réalité au-delà du domaine de l'action. Mais on pourrait du moins l'appliquer tout à la fois, bien qu'avec des modalités différentes, au cas des kshatriyas et à celui des vaishyas, ce qui est un exemple de la difficulté qu'il y a
comme nous le disions plus haut, à séparer d'une façon tout à fait nette ce qui convient aux uns et aux autres. Et l'on sait du reste que la Bhagavad Gita expose un karma yoga qui est plus spécialement à l'usage des kshatriyas. Malgré cela, il n'en reste pas moins vrai que, si l'on prend les mots dans leur sens le plus strict, les initiations des kshatriyas présentent dans leur ensemble un caractère surtout bhaktique, et celles des vaishyas un caractère surtout karmique. Et ceci s'éclairera encore tout à l'heure par un exemple tiré des formes initiatiques du monde occidental lui-même. Il va de soi en effet que quand nous parlons des castes, comme nous le faisons ici, en nous référant en premier lieu à la tradition hindoue, pour la commodité de notre exposé, et parce qu'elle nous fournit à cet égard la terminologie la plus adéquate. Ce que nous en disons s'étend également à tout ce qui correspond ailleurs à ces castes, sous une forme ou sous une autre. Car les grandes catégories entre lesquelles se partagent les natures individuelles des êtres humains sont toujours et partout les mêmes. Par là même que, ramenées à leurs principes, elles ne sont qu'une résultante de la prédominance respective des différents gurnas, ce qui est évidemment applicable à l'humanité tout entière en tant que cas particulier d'une loi qui vaut pour tout l'ensemble de la manifestation universelle. La seule différence notable est dans la proportion plus ou moins grande, suivant les conditions de temps et de lieu, des hommes qui appartiennent à chacune de ces catégories et qui par conséquent, s'ils sont qualifiés pour recevoir une initiation, seront susceptibles de suivre l'une ou l'autre des voies correspondantes. Pour ne pas compliquer inutilement notre exposé, nous ne faisons pas intervenir ici la considération des anomalies, qui à l'époque actuelle et surtout en Occident, résultent du mélange des castes, de la difficulté toujours croissante de déterminer exactement la véritable nature de chaque homme, et du fait que la plupart ne remplissent plus la fonction qui conviendrait réellement à leur propre nature. Dans les cas les plus extrêmes, il peut arriver que quelqu'un de ces voies cesse pratiquement d'exister dans un milieu donné. Le nombre de ceux qui seraient aptes à la suivre étant devenu insuffisant pour permettre le maintien d'une forme initiatique distincte. Petite note. Signalons incidemment que ceci peut obliger ceux qui sont encore qualifiés pour cette voie à se réfugier, s'il est permis de s'exprimer ainsi, dans des organisations pratiquant d'autres formes initiatiques qui primitivement n'étaient pas faites pour eux, inconvénient qui peut d'ailleurs être atténué par une certaine adaptation effectuée à l'intérieur de ces organisations mêmes. Fin de la note. C'est ce qui est arrivé notamment en Occident, où tout au moins depuis fort longtemps, les aptitudes à la connaissance ont été constamment beaucoup plus rares et moins développées que la tendance à l'action. Ce qui revient à dire que dans l'ensemble du monde occidental, et même dans ce qui constitue l'élite, au moins relative Rajas, l'emporte de beaucoup sur Sattva. Aussi, même déjà au Moyen-Âge, on ne trouve pas d'indice bien net de l'existence de formes initiatiques proprement djnatiques, qui auraient dû normalement correspondre à une initiation sacerdotale. Cela est à tel point que même les organisations initiatiques, qui étaient alors en connexion plus spéciale avec certains ordres religieux, n'en avaient pas moins un caractère bhaktique, fortement accentué, autant qu'il est possible en juger d'après le mode d'expression employé le plus habituellement par ceux de leurs membres qui laissèrent des ouvrages écrits. Par contre, on trouve à cette époque, d'une part, l'initiation chevaleresque, dont le caractère dominant est évidemment bhaktique, et d'autre part les initiations artisanales qui étaient karmiques au sens le plus strict, puisqu'elles étaient basées essentiellement sur l'exercice effectif d'un métier. Petite note.
Il en est de même des initiations telles que celle des Fedeli d'Amor. Comme le nom même de celle-ci l'indique expressément, bien que l'élément jnanique paraisse cependant y avoir eu un plus grand développement que dans l'initiation chevaleresque, avec laquelle elles avaient d'ailleurs des rapports assez étroits. Il va de soi que la première était une initiation de Kshatriyas et que les secondes étaient des initiations de Vaishyas, en prenant la désignation des castes suivant la signification générale que nous avons expliquée tout à l'heure. Et nous ajouterons que les liens qui existèrent presque toujours entre ces deux catégories, ainsi que nous avons eu assez souvent l'occasion de les signaler ailleurs, sont une confirmation de ce que nous avons dit plus haut de l'impossibilité de les séparer complètement. Plus tard, les formes bhaktiques elles-mêmes disparurent, et les seules initiations qui subsistent encore actuellement en Occident sont des initiations de métier, ou l'ont été à l'origine. Même là où, par suite de certaines circonstances particulières, la pratique du métier n'est plus requise comme une condition nécessaire, ce qui ne peut du reste être regardé que comme un amoindrissement, sinon comme une véritable dégénérescence, cela ne change évidemment rien quant à leur caractère essentiel. Maintenant, si l'existence exclusive de formes initiatiques qui peuvent être qualifiées de karmiques dans l'Occident actuel est un fait incontestable, il faut bien dire que les interprétations auxquelles ce fait a donné lieu ne sont pas toujours exemptes d'équivoques et de confusion. Et cela à plus d'un point de vue. C'est là ce qu'il nous reste encore à examiner pour mettre les choses au point, aussi complètement que possible. Tout d'abord, certains se sont imaginés que, par leur caractère karmique, les initiations occidentales s'opposent en quelque sorte aux initiations orientales, qui, suivant leur façon de voir, seraient tout proprement jnaniques. Cela est tout à fait inexact, car la vérité est que, en Orient, toutes les catégories de formes initiatiques coexistent, comme le prouve d'ailleurs suffisamment l'enseignement de la tradition hindoue au sujet des 3 margas. Si au contraire il n'en existe plus qu'une en Occident, c'est que les possibilités de cet ordre s'y trouvent réduites au minimum, que la prédominance de plus en plus exclusive de la tendance à l'action extérieure soit une des causes principales de cet état de fait, cela n'est pas douteux. Mais il n'en est pas moins vrai que c'est en dépit de l'aggravation de cette tendance qu'il subsiste encore aujourd'hui une initiation quelle qu'elle soit. Et prétendre le contraire implique une grave méprise sur la signification réelle de la voie karmique, ainsi que nous le verrons plus précisément tout à l'heure. De plus, il n'est pas admissible de vouloir faire en quelque sorte une question de principe de ce qui n'est que l'effet d'une simple situation contingente, et d'envisager les choses comme si toute forme initiatique occidentale devait nécessairement être de type karmique, par là même qu'elle est occidentale. Nous ne croyons pas qu'il y ait besoin d'y insister davantage, car après tout ce que nous avons déjà dit, il doit être assez clair qu'une telle vue ne saurait répondre à la réalité, qui est d'ailleurs évidemment beaucoup plus complexe qu'elle ne paraît le supposer. Un autre point très important est celui-ci. Le terme de karma, quand il s'applique à une voie ou à une forme initiatique, doit être entendu avant tout dans son sens technique, d'action rituelle. À cet égard, il est facile de voir qu'il y a dans toute initiation un certain côté karmique, puisqu'elle implique toujours essentiellement l'accomplissement de rites particuliers. Cela correspond d'ailleurs encore à ce que nous avons dit de l'impossibilité qu'il y a à ce que l'une ou l'autre des 3 voies existe à l'état pur. En outre, et en dehors des rites proprement dits, toute action, pour être réellement normale, c'est-à-dire conforme à l'ordre, doit être ritualisée. Et comme nous l'avons souvent expliqué, elle l'est effectivement dans une civilisation intégralement traditionnelle. Même dans les cas qu'on pourrait dire
mixtes, c'est-à-dire ceux où une certaine dégénérescence a amené l'introduction du point de vue profane et lui a fait une part plus ou moins large dans l'activité humaine, cela demeure encore vrai tout au moins pour toute action qui est en rapport avec l'initiation. Et il en est notamment ainsi pour tout ce qui concerne la pratique du métier dans le cas des initiations artisanales. On voit que cela est aussi loin que possible de l'idée que se font d'une voie karmique, ceux qui pensent qu'une organisation initiatique, parce qu'elle présente un tel caractère, doit se mêler plus ou moins directement à une action extérieure, et toute profane, comme le sont inévitablement en particulier, dans les conditions du monde moderne, les activités sociales de tout genre. La raison que cela invoque à l'appui de leur conception est généralement qu'une telle organisation a le devoir de contribuer au bien-être et à l'amélioration de l'humanité dans son ensemble. L'intention peut être très louable en elle-même, mais la façon dont ils en envisagent la réalisation, même si on la débarrasse des illusions progressistes auxquelles elle est trop souvent associée, n'en est pas moins complètement erronée. Il n'est certes pas dit qu'une organisation initiatique ne puisse pas se proposer secondairement un but comme celui qu'ils ont en vue, par surcroît en quelque sorte, et à la condition de ne jamais le confondre avec ce qui constitue son but propre et essentiel. Mais alors, pour exercer une influence sur le milieu extérieur sans cesser d'être ce qu'elle doit être véritablement, il faudra qu'elle mette en œuvre des moyens tout autres que ceux qu'ils croient sans doute être les seuls possibles, et d'un ordre beaucoup plus subtil, mais qui n'en sont d'ailleurs que plus efficaces. Prétendre le contraire, c'est au fond méconnaître totalement la valeur de ce que nous avons parfois appelé une action de présence. Et cette méconnaissance est, dans l'ordre initiatique, comparable à ce qu'est, dans l'ordre exotérique et religieux, celle, si répandue aussi à notre époque, du rôle des ordres contemplatifs. C'est en somme, dans les deux cas, une conséquence de la même mentalité, spécifiquement moderne, pour laquelle tout ce qui n'apparaît pas au dehors et ne tombe pas sous les sens est comme s'il n'existait pas. On pourrait dire que, dans ce cas, karmique est presque synonyme d'opératif, en entendant naturellement ce dernier mot dans son véritable sens sur lequel nous avons eu souvent l'occasion d'insister. Pendant que nous sommes sur ce sujet, nous ajouterons encore qu'il y a aussi bien des méprises sur la nature des deux autres voies, et surtout de la voie bhaktique, car pour ce qui est de la voie jnanique, il est tout de même trop difficile de confondre la connaissance pure, ou même les sciences traditionnelles qui en dépendent et qui relèvent plus proprement du domaine des petits mystères, avec les spéculations de la philosophie et de la science profane. En raison de son caractère plus strictement transcendant, on peut beaucoup plus facilement ignorer entièrement cette voie que la dénaturer par de fausses conceptions. Et même les travestissements en philosophie de la part de certains orientalistes qui ne laissent absolument rien subsister de l'essentiel et réduisent tout à l'ombre vaine des abstractions, équivalent en fait à l'ignorance pure et simple, et sont trop éloignés de la vérité pour pouvoir en imposer à quiconque à la moindre notion des choses initiatiques. En ce qui concerne Bhakti, le cas est assez différent. Et ici, les erreurs proviennent surtout d'une confusion du sens initiatique de ce terme avec son sens exotérique, qui d'ailleurs, aux yeux des Occidentaux, prend presque forcément un aspect spécifiquement religieux et plus ou moins mystique, qu'il ne peut avoir dans les traditions orientales. Cela n'a assurément rien de commun avec l'initiation, et s'il ne s'agissait réellement de rien d'autre, il est évident qu'il ne pourrait pas y avoir de bhakti yoga. Mais ceci nous ramène une fois de plus à la question du mysticisme et de ses différences essentielles avec l'initiation.